Salut à tous! Monsieur Coin-Coin et ses deux petits. Donc celui qui a le cou blanc est probablement un mâle. Et celui qui est tout noir, une femelle. Vous entendez la voix beaucoup plus grave de la femelle. Les Coin-Coin! Vous venez voir si j'ai pas des verres de farine. Vous en avez eu ce matin déjà. Poule Vanille aussi. Poule Zoé aussi. Les petites Zoé sont dans le poulailler, je vais vous les montrer après. Une courte vidéo, je me suis accordé un resto aujourd'hui, une fois n'est pas coutume. Et donc je viens de rentrer, il est 20h passé. Les biquettes hurlaient, parce qu'elles voulaient sortir. Elles ont passé une bonne partie de la journée dehors, mais en début d'après-midi, elles ont toutes voulu rentrer parce qu'il faisait trop chaud. Se mettre à l'ombre et boire un coup. Elles ont une gamelle d'eau dans le champ, mais bon, elles ont plus l'habitude de boire dans la piscine en fait. C'est leur abreuvoir. Il y a un petit mini ici et justement je suis sortie ce soir pour aller voir un petit chaton. J'étais partie pour une chatoune, une de ses sœurs, et en fait j'ai craqué pour le petit mâle de la portée qui est vraiment adorable. Très craquant, ils seront sevrés la semaine prochaine, j'irai le chercher jeudi. Jeudi de la semaine prochaine. Et il s'appellera probablement Abou. C'est une sonorité qui sonne différemment de Chester, Petit Mimi, Sushi. Donc c'est très bien. Pardon, je l'avais mis sur pause parce qu'il y a du passage. C'est très bien. Petit chat, un copain la semaine prochaine. Très joueur, très détendu. On peut le prendre dans tous les sens. Et je lui ai demandé s'il voulait venir avec moi et il s'est mis à ronronner. Je dis bon bah allez, à du juger. Par contre, il y a un petit truc assez étonnant. Alors, je vais vous demander vos commentaires parce que je ne sais pas ce que c'est. Là, quand je suis rentrée, je suis allée chercher les gamelles des cochons qui étaient dans le champ. Et là, en plein milieu de l'allée, alors il y a des plumes à côté, mais en plein milieu de l'allée, j'ai trouvé ça. Je l'ai mis sur le côté pour pas que les biquettes l'écrasent. Un petit œuf qui a éclos, parce qu'il est vraiment découpé le haut comme lors d'une éclosion. Et il y a des traces de vaisseaux coagulés, donc c'est pas... Et je sais pas un œuf de quoi ça pourrait être. Alors, je vais essayer de faire un focus à peu près. Il est tout blanc, sans point, sans rien, qu'un œuf de quoi ça pourrait être. De pigeon, il n'y a aucun arbre au-dessus, il n'y a rien du tout. Les arbres ils sont loin, alors il était là, en plein milieu de l'allée. Il était là, je vois pas de poussin nulle part. Il y a bien 2 plumes blanches. Je sais pas si c'est les choucas qui l'ont amené, mais c'est étonnant qu'ils amènent l'œuf sans le poussin. Il n'était pas là ce matin parce que je l'aurais vu. Et j'ai sorti les cochons ce matin, ils ont mangé dans le champ, donc je l'aurais vu. J'ai beau regarder autour, j'ai pas vu de poussin nulle part. Donc je ne sais pas. En même temps, si c'est un nouveau-né, il y a quand même pas mal de prédateurs entre les chats, les choucas, les rapaces que j'entends de temps en temps planer, alors plutôt au-dessus des autres champs, mais donc je ne sais pas un œuf de quoi ça pourrait être. Si vous avez une idée, il n'est pas très très grand. C'est pas un œuf de mes poules, ça c'est sûr. Même la poule Zoé fait des œufs plus grands que ça. Si on compare avec mon pouce, il est vraiment pas grand quoi. Donc si vous avez une idée d'un œuf de quoi ça peut être, moi je sèche, surtout en plein milieu de l'allée là. Et surtout un œuf éclos en fait. Je me dis que si c'était un prédateur, il aurait pris le poussin plutôt que l'œuf, alors je comprends pas trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Valentin et Victorine vont bien. Ils viennent d'avoir à manger tous les deux. Et ils se baignent plusieurs fois par jour. Demain, je vais essayer de leur installer une tonnelle au-dessus de leur mare qu'ils ont fait eux-mêmes là.
Au niveau des cailles, ça a changé un petit peu. Là, c'est un mâle qui sont nés la dernière portée en couveuse. Et j'ai switché, j'ai mis le mâle qui était de ce côté-là avec les autres femelles. Parce que j'ai perdu mon petit mâle qui était là. Il est décédé l'autre jour, qui avait 1 an et demi. Donc du coup, j'ai mis un jeune mâle avec la dernière femelle qui me reste de ce côté-ci et qui boite. Comme ça... Ah bah elle est là aussi, je la voyais pas. Comme ça, il n'est pas trop sur son dos vu que c'est un tout jeune. Il passe pas sa journée à copuler, il est à peine mature. Et celui qui était un peu plus virulent, qui commençait à abîmer la femelle, est parti avec les autres là-bas, ils sont plus nombreuses. Donc voilà, tout s'est bien passé comme ça pour l'instant. Et je vais voir, je sais pas encore si les autres femelles, les autres cailles que j'ai eues là, sont justement des femelles ou des mâles. La poule Victoria. Elle m'a fait une grosse frayeur hier, je ne la trouvais pas. Je suis sortie fermer le poulailler et madame avait disparu. Je vais chercher un petit moment et impossible de la trouver. Je me mettais au bord de la route voir parce que ça lui arrivait de monter le talus là. Et en fait ce matin je l'ai trouvée dans la dépendance. Madame s'était couchée, pourtant j'ai jeté un œil dans la dépendance, mais j'ai pas trouvé. Madame s'était couchée quelque part dans la dépendance, dans le foin sûrement, pour passer la nuit et elle n'a pas bronché quand je suis allée l'appeler dans la dépendance hier soir. Elle n'a rien à faire visiblement. Et donc les petits poussins de Zoé la poule qui sont 10. La cage est dans le fond là-bas. Et ils sont là, sans lampe. Il fait très chaud hein, en ce moment. Là, il doit faire encore 20 degrés là ce soir. Et donc ils commencent depuis aujourd'hui à sortir du poulailler. Ils mangent les granulés des cochons un petit peu là. Granulés et légumes. Ils ont renversé la gamelle tout à l'heure un petit peu. Et les autres sont là. Allez, petit piou-piou. Alors ça c'est un des petits qui était sous la nègre de soie et qui est visiblement une hollandaise huppée. Hein. Et qui martyrise un peu ces petits là. Alors celui qui est tout petit au fond là, il reste assez chétif quand même. Hein. Celui que j'ai aidé à sortir de l'œuf et qui est un peu plus fragile. Mais globalement ça va. Ils sont un peu embêtés, surtout avec... Je sais pas où elle est passée. Il y en a une qui est frisée, qui ressemble beaucoup à la poule Victoria. Et je sais pas si c'est un coq. Ah bah elle est là. Je sais pas si c'est un coq ou pas, mais elle a tendance à aller pas mal embêter les poussins. Celle-ci là. Il y a une chance que ce soit un coq. Hein. Je sais pas. C'est la seule frisée que j'ai dans la portée. L'autre ça doit être une poule. L'autre c'est une nègre de soie plutôt. Oui la poule vanille. Donc voilà, donc prochainement, semaine prochaine, un petit chaton. Les visites scolaires sont finies pour cette année. Le dernier groupe est venu hier, ça s'est bien passé. Zoé dort dans le poulailler là depuis 2-3 nuits. Elle se perche en hauteur, vraiment sur la branche qui part vers le haut là. Celle-ci là, elle se met tout en haut là avec la poule vanille ici et Victoria là. Et les autres poussins, la nègre de soie elle se met sur le poulailler, d'ailleurs ça se voit. Hein. Et les autres ils se mettent dans les petits paniers là-bas au fond. Ouais, tout le monde trouve sa place petit à petit, c'est bien. Donc voilà, la piscine des canards, c'est la dernière fois que je la remplis. Elle est percée dans le fond. Pour l'instant, ça ne fuit pas. Mais j'en ai commandé une autre. J'en ai commandé une au niveau diamètre, je suis pas sûre que ce soit aussi grand. On verra bien. Je vais pas mesurer celle-là combien elle fait. L'autre elle fait 1m60 de diamètre. C'est surtout que c'est des bords rigides. Donc les briques seront autour, les briques et les cailloux seront autour pour que les animaux rentrent et quelques-unes à l'intérieur pour qu'ils puissent sortir. Par-dessus cette paroi semi-rigide. Et au moins il n'y aura pas de boudin dégonflé, percé. J'ai pris ça, on va essayer. On verra bien ce que ça donne. Petit coin. Ils se couchent en dernier, eux. Ils vont pas se coucher avant 23h, 23h30 en ce moment.
Et ils dorment dans le fond du poulailler, là, pratiquement là où elle couvait maman en fait. Elle a mis ce coin-coin. Ah, c'est le champ du malcaille. Je vous ferai une vidéo aussi demain. J'ai modifié un peu au niveau de la pièce du fond là-bas, des lapins. C'est terminé la cage pour eux pour le moment. Et ils sont tous les deux ensemble. Ils sont tous les deux ensemble dans l'enclos de Misbah de Victorine. En semi-liberté, mais dans un espace protégé quand même, quoi. Alors je serai obligée de les séparer à un moment donné, parce que vu qu'ils sont ensemble, il va sans doute y avoir des petits. Et quand elle aura des petits, je vais séparer Lapinou. Je vais devoir le mettre un peu de côté le temps que ça se passe. Je regarde par terre en même temps si je vois pas de poussins ni rien, mais je ne vois pas. Alors, à moins que le chouka, je sais qu'il mange les petits des autres. Mais pourquoi elle l'a fait là? Enfin, c'est très bizarre. Alors, c'est un petit qui était en train d'éclore et il a chopé le petit, il a fait tomber l'œuf en plein vol, je sais pas trop. C'est quand même étonnant. Mes petites biquettes, Bulle est restée à la tâche hier toute la journée avec ses petites. C'est bien passé. Et les deux princesses, là, Alana et Agatha, elles ont voulu rentrer en début d'après-midi hier. Et du coup, Petit Bouc et Léanor, quand ils ont entendu les enfants arriver, ont réclamé à rentrer dans l'enclos aussi. Les enfants leur ont donné à Bulle et ses petites, et même aux autres, les branches de chêne. Il était ravi. Alors c'était rigolo parce que les enfants donnaient à Bulle qui était à la tâche dans le parc. Et les autres étaient dans le parc avec les cochons et ils voyaient les branches et ils ont tous arrivé près du grillage à regarder pourquoi Bulle elle a des branches et pas nous. Donc les enfants leur ont donné aussi par-dessus et à travers du grillage les branches. Et alors ici, comment ça va? Petit Bouc fait le foufou sur la structure de jeu. Hier, il faisait le foufou avec les petites. Souvent, Eleanor est toute seule dans son coin. Bulle, il y a souvent ses petites avec elle. Encore que. Sinon, elles sont avec papa, c'est rigolo, hein? Qu'elles squattent avec leur papa. Ça grandit, hein? Et donc, Aglaé, qui est là-bas, et Amélis acceptent dans le parc le soir de se faire un peu gratouiller les joues, la tête. Les petites cornes poussent aussi, hein, donc plus gratter la tête comme avant. C'est rigolote. Hey, c'est la bagarre? Elles sont assez faciles, hein, parce qu'elles suivent encore leur mère, donc pour l'instant ça se passe bien, à part que hier comme aujourd'hui, elles réclament à rentrer plus tôt que les autres. Elles débarquent près du portail, en train de pigner près du portail, d'appeler. Donc je leur ouvre, elles vont boire un coup et puis elles vont se coucher dans leur atelier à foin, à l'ombre, et sieste. Alors que les deux petites ne réclament pas du tout, elles restent plus bas. Elles sont plus petites aussi, hein, mais ne réclament pas du tout à rentrer. Elles restent près de maman et voilà quoi. Et ouais. Ça grandit, ça grandit. Et c'est un concert, hein. Dès qu'elle me voit sortir de la maison ou rentrer comme ce soir, tout le monde se met à crier. Petit Bouc le premier d'ailleurs. Tout le monde crie. Et puis le soir, elles font tous les faux folles là. C'est rigolo comme tout. Enfin voilà. J'ai hâte d'avoir mon petit chat. Je pars en formation la semaine prochaine, en début de semaine. C'est mon bénévole qui va venir s'occuper de donner à manger. Je dois m'absenter au moins une nuit. 2 jours et une nuit. Et donc, c'est mon bénévole qui va venir s'occuper
de mes bêtes. Autant vous dire que ça me stresse beaucoup. Parce que c'est mes bêtes et que j'ai un feeling avec elles qui fait que s'il y a le moindre truc qui va pas, je le vois tout de suite, un changement de comportement, etc. Je suis assez intuitive avec mes animaux. Et en même temps, c'est une formation professionnelle, j'ai pas trop le choix. Enfin si, j'ai le choix, mais bon, faut quand même que je la fasse. Et ce n'est qu'une nuit, 2 jours certes, mais une nuit. Donc ça va, c'est pas non plus la mer à boire. Je l'ai formé déjà, hein, il est venu plusieurs fois leur donner à manger. Parce que c'est tout un art hein, de donner à manger aux cochons dans le parc sans faire sortir les biquettes. Ce n'est pas rien. Et je veux pas qu'ils sortent les biquettes quand je suis pas là parce que je suis pas sûre qu'il arrive à les ramener en fait. Parce que moi ils me suivent, encore que Bulle a du mal à rentrer dans l'enclos parce que quand je la ramène, le petit bouc lui saute dessus, la martyrise un peu. Donc c'est pas toujours simple. Du coup elle refuse d'avancer. Ça va mon bébé d'amour, ça va mon petit bébé d'amour. Hein Lana? Oh oui, et c'est Agatha en plus. Et Agatha! Les cochons râlent de plus en plus quand les biquettes grimpent sur leur dos, c'est-à-dire que sabots sont un peu pointus quand même, ça griffe, je le sais parce qu'elle me grimpe sur le dos régulièrement, surtout la demoiselle là. Donc quand les cochons sont couchés et que les biquettes grimpent sur leur dos, les petites là, ils ont tendance à pas être contents du tout, du tout. Ça grogne, Victorine elle supporte de moins en moins. Elle a même essayé de les niaquer. En même temps, il faut bien qu'ils se fassent comprendre, hein, laisse-moi tranquille, ne fais pas ça, et puis elles vont apprendre. Hein. Les adultes ne font pas ça, donc si elles calquent un peu sur les adultes, ça devrait le faire. Voilà pour les nouvelles, petit chaton la semaine prochaine, cet œuf, je ne sais pas un œuf de quoi ça peut bien être. Ça me semble gros pour un œuf de pigeon quand même. Donc je ne sais pas. Les petits poussins de Zoé qui sont en extérieur, il fait très beau. Et j'ai remis des œufs de caille aussi en couveuse pour essayer d'avoir des femelles. Voilà pour les nouvelles. J'ai des pigeons, hein, mais j'ai des pigeons, j'ai des pies, j'ai des... Au-dessus de la petite pièce là-bas, j'ai des choucas, des corbeaux. Je pense qu'ils ont niché dans la cheminée de gauche. Là, je les vois plus trop, les petits doivent être grands maintenant, mais ils passaient pas mal de temps, les choucas, autour de cette cheminée qui est bouchée, hein, parce que j'ai pas de cheminée, et ça donne sur mon salon de ce côté-là, et j'ai pas de cheminée dans mon salon de visible. Donc voilà. J'ai des merles, mais c'est beaucoup trop gros pour être un œuf de merle, je vois pas du tout ce que ça peut être. Et c'est trop petit pour être un œuf de Zoé, qui est la plus petite poule. Et en même temps, pourquoi un œuf de Zoé serait éclos, ça n'a pas trop de sens. Parce que ceux qui ont éclos en couveuse. Ils sont quand même plus grands que ça. Alors, il y a encore une autre solution, mais on n'est pas au mois d'avril, sinon ça aurait pu être un œuf de Pâques. Les cloches qui seraient tombées dans l'allée, là. Mais bon, j'aurais préféré qu'il soit au chocolat à ce compte-là. Ouais, les pigeons quand même, hein, mais... Ça me semble gros pour un œuf de pigeon quand même. Je sais pas. Je ne sais pas. Allez, je vous ferai une vidéo pour montrer les lapins une prochaine fois, peut-être demain. Quel calme, c'est agréable. Allez, à bientôt tout le monde!